Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au langage C#. Dans cet épisode, nous allons nous initier à la programmation en langage Logo grâce à une classe open source nommée Turtle, créée par un certain monsieur Nakov. Dans cette vidéo, je vous montre comment intégrer cette classe au sein de votre projet de deux façons différentes. Et donc, cela vous permettra de vous initier à ce langage d'initiation, donc qui permet de commander une tortue à l'écran, par exemple, vous savez, en lui disant avance de 100 pixels, tourne de 90 degrés, et ainsi de suite, de le mettre dans des boucles, et donc de s'initier à la programmation grâce au sein du langage C#. Voilà, c'est parti. Voilà, nous partons de la page de ce monsieur Svetlin Nakov, donc qui, comme déjà dit, a créé une superbe classe objet pour pouvoir programmer en langage Logo, donc c'est avec le fameux déplacement de la tortue. On peut donner des ordres, tourner, avancer, reculer, changer la couleur. Et cela en C# dans Visual Studio. Alors ici, donc, comme déjà dit aussi dans l'intro, je vais vous montrer deux méthodes pour pouvoir appréhender cette classe dans vos projets. Alors la première, nous allons commencer par créer un premier projet. Donc voilà, mes projets sont ici dans C# projet. Je vais appeler ça test ou alors Nakov Turtle 01. Voilà, donc je vais appeler ça Nakov Turtle 01, donc pour vous montrer la première façon de faire. Donc c'est bien une application Windows Form.net. C'est parti, donc il crée mon projet. Alors, la première façon de faire, c'est d'aller dans les outils, dans le gestionnaire de package Nugget, gestion des paquets, et d'aller les rechercher dans ce qui existe. Donc il suffit de taper Nakov, voilà. Et il est là, Nakov Turtle Graphics. Donc on clique une fois dessus, on le veut pour le projet en cours, Nakov Turtle 01, et on l'installe. Donc on fait OK pour l'aperçu des modifications. Voilà. Et voilà, c'est déjà fait, donc c'est installé. Donc maintenant, si on regarde dans mes références, j'ai bien ici un Nakov Turtle Graphics qui est référencé. Et si je construis une première fois mon projet, donc qui est encore vierge, quand je vais voir dans C#, mes projets C# dans Nakov Turtle 01, dans Nakov Turtle 01 bin et debug, puisque j'ai fait un debug, je vois bien que j'ai ici une DLL, donc une Dynamic Link Library, donc une bibliothèque qui contient la classe créée par ce monsieur Nakov. Alors, maintenant, si je retourne dans Visual Studio, comme il l'explique dans sa page web à propos de cette terrible classe qu'il a créée, eh bien, c'est très facile de faire un dessin là-dessus. Eh bien, on va faire exactement ce qu'il propose ici sur sa page web. Donc, on va d'abord renommer la page ici. Donc, ce sera Nakov Turtle Test. Voilà. Ensuite, il propose de mettre 3 boutons, un pour dessiner, un pour resetter, un pour montrer ou cacher la tortue. Eh bien, nous allons faire cela. Donc, on va chercher button. Voilà, j'en mets un ici. J'en mets un deuxième. J'en mets un troisième. Voilà. Alors, le premier, ce sera pour tracer. Je vais le mettre en français, hein. Tracer. Et il va s'appeler Button Draw. Pourquoi j'appelle Button Draw? Parce que plus loin, je vais copier les fonctions des events qu'il a implémenté ici pour la facilité. Donc le premier, j'appelle Button Draw. Les autres boutons, je les ai appelés Button Reset et Button Show Hide Turtle. Donc, c'est parti. Le deuxième sera Button Reset. Donc, je clique dessus. Hop, je l'appelle Button Reset. Et ce sera donc, comme texte, Reset. Voilà. Et le troisième bouton, ce sera Button Show Hide Turtle. Voilà, CTRL-C.
Donc nom du contrôle. Voilà. Et au départ, par défaut, on voit, on voit la tortue. Donc je vais mettre comme première instruction de cacher la tortue. Donc ici, donc dans le texte du bouton, je vais mettre texte hide turtle. Voilà. Alors pour cela, donc je vais faire un grand carré. Hein. Je vais double-cliquer sur chacun des boutons pour faire trois events. Donc le premier, voilà, button drive click. L'autre event, le reset, button reset click. Et le troisième event, le hide turtle click. Alors c'est très simple. Je vais copier ce qu'il y a dans le reset ici. Eh bien, c'est tout simplement ceci. Donc, hop, turtle reset. Alors, on voit qu'il ne le trouve pas parce qu'on a oublié de faire un truc. C'est d'inclure using Nakov Turtle Graphic, qui est donc c'est le namespace de là où se trouve la classe que a créé ce monsieur Nakov. Voilà, donc maintenant elle est intégrée ici, donc tout ça je n'ai pas besoin. Voilà, CTRL S. Et concernant le show hide, il a mis aussi un petit code qui me permet de faire une sorte de toggle, donc d'activer ou non la variable show turtle. Je la recopie aussi ici, voilà. Donc si la variable showTurtle est vraie, je la mets à false et je mets dans le texte l'autre action, montrer la tortue. Inversement, si elle est fausse, je la mets à vrai et je propose de cacher la tortue. Donc je rappelle que ceci est indiqué ici dans le bas de la page avec toutes les options que l'on peut utiliser avec la classe de ce monsieur Nakov, donc backward, move, et aussi vous voyez ici pen visible and show turtle. Vous voyez ici ils mettent get set si allez, alors je vais le dire en français, mettre ou avoir la valeur de la visibilité de la tortue. Par défaut, elle est visible. Donc ici maintenant ce que je peux faire, c'est un premier lancement, donc par exemple de ceci, hein, voilà, il donne un exemple de code, et je vais le mettre dans button draw. Vous voyez ici, CTRL V. Donc là, on met un petit délai de 100 entre chaque tracé, et pendant 6 fois, on va avancer de 100 et on va tourner de 60. C'est parti, je démarre, je fais tracer. Et vous voyez, la magie opère, donc ça a bien fait mon tracé logo. Donc, je peux resetter, retracer. Je peux aussi retracer encore une fois, parce que je n'ai pas fait de reset, donc il garde le tracé. Si maintenant, par exemple, j'avais fait ceci, après le turtle delay, j'avais fait encore un rotate, regardez, CTRL-C, un rotate de, par exemple, 10, eh bien, relançons ça. Je trace. Et il s'est déjà décalé de 10 degrés vers la droite. Je retrace. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez faire ainsi une répétition de tout ce qu'il y a entre cette accolade-ci et cette accolade-ci. Voilà, si je fais hide turtle, vous voyez, il a enlevé la tortue et là, il me met show turtle. Voilà. Donc, ce que je peux faire ici, j'aime pas les gros traits, donc je fais turtle. Point. Alors, on voit pen size. Pardon, on voit pen size ici et on va le mettre à 1. J'aime bien les traits fins. Point virgule. On peut aussi choisir la couleur. Turtle. Point default color est égal color.red par exemple. Oh, pas color depth, color.red. Voilà. Alors, pour avoir les couleurs, il faut intégrer le system drawing. Voilà ce qui vient d'être fait ici dans le haut. Alors, pourquoi il ne veut pas default color un champ turtle default color? C'est bien default color quand même. Un petit instant, je vérifie. Non, c'est pen color. C'est turtle pen color. Turtle pen color. Voilà, je relance ça.
Je fais un reset, je recommence. Oui, c'est vrai que si on clique pendant qu'il trace, il refait la fonction tracée. Donc, vous voyez ici, ça marche très très bien. Donc j'ai vraiment à ma disposition de quoi faire un langage logo, de quoi m'amuser avec le langage logo. Alors, ce que je voudrais vous montrer aussi ici, on pourrait très bien avoir, donc j'enlève ça, l'envie de, comment dire, ça donne pas tracer directement sur la fenêtre du form, mais tracer sur un panel. Eh bien, il y a une possibilité de faire cela. Par exemple, si je mets un panel ici, voilà, et que moi j'aime bien le fond noir parce que c'est plus reposant pour les yeux. Vous voyez, je mets ici black, white. Je positionne mon panel. Voilà. Voilà. Je vais mettre les encres top, left, right. Et imaginons maintenant que je voudrais que la tortue se déplace sur ce fond-là, donc sur ce composant, sur ce contrôle-là, et non pas sur le form. Eh bien, c'est très simple. On retourne dans le code et il y a une fonction pour ça. C'est dans init. On peut préciser dans init quel est le contrôle sur lequel il faut dessiner. Alors, ici, mon panel, je vais l'appeler simplement pan, d'accord? Donc, j'appelle pan. Et donc, il me suffit de faire, au début, turtle.init, et de spécifier le panel qui est ici nommé pan. Je dois aussi mettre ça, CTRL-C, dans la fonction reset. Parce que quand je mets reset à 0, il enlève la référence au contrôle qui est utilisé pour dessiner. Alors, maintenant, recommençons, reprenons un autre exemple. Par exemple, ceci, donc cette petite étoile là, en jaune, CTRL-C, hop, CTRL-V. Encore une fois, j'aime bien les traits fins. Pourquoi? Parce que par défaut, le trait est à 7. C'est indiqué ici, donc dans la page, un peu plus bas, vous voyez, pen size, ça met ou ça retourne la taille donc du stylo, et par défaut la taille de 7. Je trouve ça très gros, j'aime pas du tout. Voilà, et donc si maintenant je redémarre, regardez bien, ça trace à partir du point du milieu ici, sur mon contrôle du panel. Voilà, donc ce qui est chouette avec cette classe, c'est qu'elle redessine correctement les affaires. Donc vous voyez, même quand je fais un resize, ma tortue est toujours bien placée au milieu de mon composant qui a été redimensionné. Alors, l'autre façon de faire que je voulais vous montrer, si on regarde bien ici, donc dans la classe de Monsieur Nakov, et que l'on va sur son compte GitHub, on voit ici que on dispose dans Nakov Turtle Graphics du code de la fameuse classe. Alors ça c'est génial parce que cela permet d'étudier comment il a fait cette fabuleuse classe qui est toute simple en soi. Comment est-ce qu'on fait le forward, comment est-ce qu'on fait le move to, la rotation. Et donc, ça peut être très intéressant de l'étudier. Alors, ici, je vais vous montrer la deuxième méthode que je vous propose. Donc, je vais fermer cette solution. Voilà. Et donc, c'était Nakov Turtle 01. Maintenant, je vais faire un nouveau projet. Nakov Turtle 02. Nakov Turtle 02. C'est bien un Windows Form.net. J'avais pas mis de majuscule ici, tantôt je vais pas en mettre là, j'aime bien les choses cohérentes. Voilà, ok. Voilà, je réaffiche mon code. Alors, la façon que je trouve chouette aussi de faire, c'est de vraiment intégrer le code de cette classe, donc Nakov a mis en open source, l'intégrer dans votre projet. Alors, il suffit de faire simplement ici Nakov Turtle, bouton droit, ajouter une classe, d'accord? Et cette classe, on va l'appeler Turtle. Voilà, ajouter.
Alors, contrairement à sa classe à lui, qui se trouve dans son namespace à lui, oui, vous voyez ici, là, son namespace Nakov Turtle Graphics, cette fois-ci, je veux que la classe Turtle soit dans mon namespace, celui que j'ai défini de mon projet. Eh bien, c'est très simple, je vais copier tout ça, donc toute sa classe à lui. Voilà, jusque là. CTRL-C. Je la copie à l'intérieur de mon namespace. Voilà, et donc ça s'est fait correctement. Donc j'ai une magnifique classe Turtle. Ah oui, ce que je peux faire aussi... Ah oui, attention. J'aurais pas dû copier les entêtes, donc je vais enlever ceci. Hop, hop. Et enlever à la fin le dernier... la dernière accolade. Voilà. Alors, je vais faire autrement parce que du coup j'enlève toutes les références qui faisaient using. Je vais faire un delete. Je vais recopier de nouveau tout, CTRL-C, hop, CTRL-V, et je vais juste changer mon namespace parce que du coup il est plus correct, et mon namespace c'est le même que celui qui était là. Voilà, CTRL-C, CTRL-S. Voilà. Donc là j'ai vraiment intégré la classe. Il y a encore une chose qu'il faut faire, c'est lorsque la classe utilise la petite image de la tortue, elle est inclue dans les ressources de la DLL. Donc il faut aller la rechercher. Elle se trouve ici, donc TurtlePNG, vous voyez, elle apparaît là. Je fais afficher l'image, enregistrer sous, et je vais le sauver dans mes projets C# projet. Voilà. Dans Nakov Turtle 02, et comme je suis donc dans bin, et comme je suis en train de créer chaque fois, enfin de faire de monter mon programme en debug, je dois le mettre ici. Vous voyez, enregistrer. Voilà. Et donc, effectivement, dans mon projet Nakov Turtle 02, donc j'ai bien le Turtle PNG, et ce que je vais faire maintenant, c'est indiquer que cette Turtle Image, qui est en réalité donc un bitmap, va se trouver à la racine. Donc je vais faire New Bitmap, et je vais indiquer le chemin où ça se trouve. En fait, j'ai même pas besoin d'indiquer le chemin, puisque par défaut, un programme qui se lance en C# va d'abord regarder dans son dossier à partir duquel il se lance. Donc simplement en faisant ça, ça va suffire. Eh bien, nous allons tester ça. Donc même chose, je vais faire ce que j'avais fait tantôt lors de la première façon d'utiliser la classe Turtle de Nakov. Je remets 3 boutons, hop, c'est reparti. Voilà, comme ça vous voyez bien encore une fois comment on fait pour prendre en main cette classe. Donc il y avait button draw, et on avait tracé, on avait reset comme texte, reset, et button reset, et on avait aussi le bouton button show hide turtle. Voilà. Et par défaut c'était hide turtle, puisque par défaut elle est affichée. Voilà, donc je refais mes trois events. Reset, hop, et hide turtle. Donc dans reset,
Je mets simplement turtle reset. Voilà. Dans show hide, je mets le petit code qui permet simplement de faire le snippet. Enfin, le petit snippet qui permet de faire le toggle entre afficher ou ne pas afficher la tortue. Voilà. Et dans draw, je suis prêt à tracer. Donc si maintenant, par exemple, j'ai déjà préparé quelques exemples. Ici, voilà, ceci. Voilà. On va voir si ça marche. Tracer. Et bien, vous voyez, ça marche bien aussi. Donc même en prenant, en intégrant la classe directement dans vos projets, donc ici, donc en n'oubliant pas de ne pas oublier que donc comment dire ça, la création est au nom de Nakov, hein, mais voilà, donc ça vous permet vraiment de l'étudier, d'y chipoter, de la modifier et d'intégrer ça vraiment dans vos projets de programmation en logo. Ce que je voudrais vous montrer aussi ici, donc la classe Turtle, maintenant je peux la fermer, donc vous voyez bien que j'ai transformé à la ligne, je rappelle donc que j'ai transformé ici, dans cette ligne ici, à la ligne 293, donc en intégrant le l'image turtle.png. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est qu'on peut aussi très bien s'amuser en faisant aussi des fonctions. Par exemple, imaginons que je crée une fonction spirale. Vous voyez ici, CTRL-C. Cette fonction spirale va demander une taille. À chaque fois, si la taille, tant que la taille est... Enfin, dès que la taille sera plus grande que 200, ben on s'arrêtera, on return. Sinon, on avance de cette taille et on tourne de 40. Et puis, on refait un appel récursif à la même fonction en ajoutant un à size. Et ici, on appelle, pour le button draw, on appelle simplement la fonction spiral 10. Donc, vous voyez, je le remets là. Donc, on appelle spiral 10. Et comme c'est récursif, vous voyez, vous allez voir, ça va bien marcher aussi. Tracer. Vous voyez, chaque fois, ça rappelle la fonction. Et donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en logo avec cette petite classe qui est une pure merveille. Encore une fois, je répète la manœuvre. Moi, je veux que ce soit dans un panneau noir. Donc, je mets un panel ici que je veux dans un fond noir parce que je trouve ça plus reposant. Hop, voilà. Je mets mes encres dans tous les côtés parce que je veux que ça reste bien près du bord. Je le nomme pan, par exemple, hein, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et dans forme, je précise que turtle.init doit tracer dans le contrôle pan. Et même chose pour le reset, je dois mettre ça dans le reset. Allons voir si ça se lance bien. Voilà. Maintenant, vous pouvez imaginer aussi faire un endroit de votre petit programme où vous créez les instructions dans un fichier texte ou dans un composant texte et vous faites le parsing et vous traduisez le parsing que vous avez fait en commandes qui sont issues de la classe Turtle. Voilà, je vais encore vous montrer une dernière chose. Par exemple, vous pouvez faire donc des choses aléatoires. Par exemple, si vous créez une petite fonction aléatoire dans forme ici, voilà, donc qui permet de tirer un nombre aléatoire d'une valeur entre 1 et une valeur maximum, eh bien, on peut faire par exemple ce genre de code. On peut répéter for int i égale 0, point virgule, jusque i plus petit que 100, par exemple, i plus. Vous pouvez faire un turtle forward d'une valeur
de maximum 100, donc NA, la fonction que je viens de créer en bas ici, donc qui me sort un nombre aléatoire. Vous voyez que j'ai ajouté du bruit pour que ce soit pas toujours le même nombre aléatoire qui sorte. Et après, par exemple, je fais turtle.rotate de 90 degrés. On va voir ce que ça donne. Voilà, à chaque fois, ça crée de façon aléatoire une avancée. On tourne à 90 degrés, on avance, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez, si maintenant je continue à tracer, je peux reprendre la même fonction depuis l'event du button draw, et ça le retrace à partir de là. Je peux faire un reset, je recommence. Voilà, je peux cacher la tortue, l'afficher, ainsi de suite. Vous voyez, le texte change à chaque fois. Voilà, franchement, on peut remercier ce monsieur Nakov parce que c'est vraiment top. Ça permet donc de faire de la programmation en langage Logo avec ce superbe langage qui est le C#. Je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Bye bye.